codines de nos chroniqueurs. Je disais que si tout va bien, nous essaierons de joindre Monsieur Aliou Condé de l'UFDG qui partage assez bien l'idée de Madame Cabinet, c'est Madame Touré. Madame Touré. Oui. Donc, du ministère de l'administration du territoire par rapport à cette digitalisation du processus électoral. Il dit que l'UFDG en a bien fait l'expérience justement lors des élections de 2020. On pourra bien partager cette expérience avec lui en direct dès que possible. Mais en attendant, une petite parenthèse sombre. Emmanuel, un compatriote guinéen tué encore en France. Oui, ça remonte à mercredi dernier. Ouais. On parle du jeune Aloussène Camara, c'est son nom, Ouais. qui a donc perdu la vie au cours de ce qui ressemble à un contrôle routier. Et rapidement, pour ce qui est des faits, il semble qu'il a été pris en chasse par un véhicule de police qui l'accuse de ne pas avoir obtempéré, qu'il ne s'est pas arrêté au contrôle de patrouille. Et sauf que bizarrement, selon nos confrères de TV5, c'est que le véhicule, effectivement, le conducteur qu'il était dans le véhicule s'est arrêté à un feu rouge. Donc quand il est arrivé à un feu, il s'est arrêté. Et les véhicules de police l'ont trouvé sur place. Et selon les explications des policiers, il aurait engagé marche arrière et puis il a dévié pour essayer de partir. Sauf que là, le policier a ouvert le feu. Et le policier dit avoir ouvert le feu sur les pneus du véhicule, que c'est après que le véhicule a été immobilisé quand il a cogné un mur. Ils sont venus, ils ont trouvé que le jeune avait pris une balle dans le thorax. Donc c'est une affaire aujourd'hui qui préoccupe évidemment du côté de la Guinée. Et la dernière évolution, c'est que le ministère des Affaires étrangères, à travers l'ambassade de Guinée en France, a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire. Aussitôt. Les enquêtes sont en cours. C'est histoire de dire que les affaires étrangères ne prennent pas à la légère la situation. La Guinée suit de près cette affaire en attendant que les enquêtes de police finissent. En tout cas, l'ambassade de Guinée en France a déjà reçu le quitus du département des affaires étrangères de se constituer partie civile dans le dossier. Et notre défunt compatriote s'appelait Aloussène Camara. Aloussène Camara. Après docteur Barry qui a été lâchement et froidement assassiné aussi en France. Cabinet Fofana, c'est bien déjà de saluer l'acte, la promptitude de l'ambassade, donc du ministère des Affaires étrangères, à travers notre ambassade, de se constituer partie civile dans ce dossier pour défendre... Non, mais c'est très bien parce que vous savez, il y a souvent des cas comme ça qui se font et les ambassades restent un peu indifférentes vis-à-vis des Guinéens qui tombent. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a des situations comme ça. Ça a été la même chose aussi lorsque M. Dr Barry est décédé. Il y a eu une forte mobilisation. Vous savez, et ça relance un peu la question des bavures policières en France. C'est récurrent, surtout quand... dans les rangs des communautés africaines, pas uniquement les étrangers, mais même ceux qui sont nés là-bas. On sait par exemple le cas de Bouna et Zaïd et d'autres Traoré et d'autres cas comme ça qui existent. Donc le travail de la justice va consister à savoir effectivement est-ce que c'est de la légitime défense, est-ce que c'est une bavure policière, mais pour le moment on ne peut que se contenter de la version policière. Mon beau. Il faut saluer cette solidarité, cette mobilisation de l'État guinéen déjà. Et de nos compatriotes en France. Nos compatriotes en France. Tout ça grâce à la magie aussi des réseaux sociaux. Vous savez que le monde aujourd'hui évolue. Absolument. Il faut, pour finir, dire qu'en France, depuis janvier, il y a eu une dizaine de morts déjà pour refus d'obtempérer. Pris en chasse. La police ouvre le feu, on vous tue, on dit que vous avez refusé d'obtempérer. Malheureusement, c'est les États-Unis qui sont champions dans ça. La France, non, mais voilà, des cas comme ça, c'est quand même désastreux. Bon, on va suivre ça de près et toutes nos condoléances à la diaspora du côté de la France et à la famille biologique de notre compatriote tué en France. Emmanuel, on va rester avec vous cette fois-ci et on reste toujours dans la parenthèse politique. Je disais tout à l'heure que Cellou Dalein tacle les partis politiques traités ou qualifiés de comités de soutien à la junte. Oui, c'est lui qui les qualifie ainsi. C'est un autre pan donc, de cette interview qu'il a accordée à la Deutsche Welle, le média allemand.
au cours donc d'une conférence à laquelle il a pris part récemment. Cellou Dalein Diallo en fait a été interrogé par le média sur le fait aujourd'hui qu'il est hors du pays et donc qu'il ne participe pas à l'essentiel de ce qui se déroule en Guinée par rapport à cette transition. Et on lui d'ailleurs, le média demande, dans votre pays actuellement où une nouvelle constitution est en gestation, le Parlement de transition a reçu des avis des différentes composantes de la nation. L'information que nous avons reçue est que le pouvoir de transition veut dialoguer avec tout le monde, y compris donc aussi avec Cellou Dalein Diallo. Quelle part prenez-vous dans ce processus? Et la réponse de Cellou Dalein Diallo, elle a été directe, c'est de dire que la junte ne veut pas dialoguer avec les partis représentatifs, selon lui, et que, ajoutant que, mais le CNRD souhaite dialoguer avec des partis qui sont d'accord avec eux, surtout. Il y a des partis qui n'ont pas toujours participé aux élections, qui n'ont pas d'expérience électorale, qui sont en fait des véritables comités de soutien à la junte. Donc, ce sont les propos de Cellou Dalein Diallo qui considère donc que aujourd'hui les partis avec lesquels la junte est en train de dialoguer sont en quelque sorte des comités de soutien donc à ses projets, à ses initiatives, à ses propositions, et que les partis représentatifs qu'on peut dire que lui il estime faire partie. Donc c'est un véritable punchline, oui, une flèche. Oui, mais plus que ça, au-delà de aujourd'hui, en tout cas, il y a 3 éléments que moi je ressors de cela. Le premier, c'est que oui, il met déjà tous les partis qui sont au cadre du dialogue dans le cadre d'un comité de soutien. Ouais. Deuxième élément, c'est que il réitère le fait que la junte ne veut pas dialoguer avec eux. Mais l'autre élément aussi qui ressort dans la question même du média, c'est aussi en quelque sorte l'idée, acceptant en quelque sorte que la junte en réalité appelle tout le monde au dialogue, y compris lui, Cellou Dalein Diallo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être hors de la Guinée, il y a aujourd'hui une opinion qui est conçue sur le fait que, et qui est convaincue du fait qu'effectivement la junte invite tout le monde à dialoguer, y compris lui. Et cette idée évidemment, son prolongement, c'est que quand on dit que la junte invite tout le monde et que vous n'y êtes pas, c'est que vous n'êtes pas venu. Mais la réponse de Cellou, c'est que la junte ne veut pas dialoguer avec eux, mais préfère dialoguer avec les autres. Donc 3 éléments quand même qui ressortent. Le média depuis l'Allemagne qui pense que la junte veut dialoguer avec tout le monde, Cellou Dalein Diallo qui pense que la junte ne veut pas dialoguer avec tout le monde, et troisièmement, qui considère que les partis qui sont au dialogue sont des comités de soutien. Voilà. Est-ce que cela est forcément fondé? Ça, c'est autre chose. Merci Emmanuel de nous rapporter cela. Et Talibé Bari, c'est clair, Cellou est formel. Le CNRD ne veut pas dialoguer avec eux, et ceux qui sont avec eux ne peuvent être considérés que d'un comité de soutien, tout simplement. Oui, c'est en tout cas une sortie qui permet un peu de comprendre le sens du cadre de dialogue dit inclusif réclamé et revendiqué par les forces vives de Guinée, parce que on a reçu ici, je crois, Cellou Baldé qui disait que le dialogue, ou Fonike Mange même, qui disait que le dialogue dont il est question, il est déjà clôturé, c'est-à-dire le dialogue avec les autres partis. Absolument. Que Cellou assimile aujourd'hui à des comités de soutien. Et donc, ça renforce l'idée selon laquelle, pour les forces vives de Guinée, ce dialogue ne peut être réellement inclusif, réellement, disons, porteur, réellement impactant que si eux, donc RPG, UFDG et autres, y participaient. Donc ça renforce l'idée selon laquelle, aussi longtemps que les forces vives n'auront pas été autour d'une table de dialogue, ce dialogue en tout cas restera boiteux, ce dialogue restera incomplet aux yeux des acteurs au sein des forces vives de Guinée, mais aussi aux yeux de leurs militants et de leur soutien à travers le pays. Et j'ai vu cette réaction du porte-parole du gouvernement à la conférence de presse au sortir du Conseil des ministres d'hier. C'est nos confrères de Africa Guinée qui rapportent justement cette réaction. Il titre Ousmane Gawal répond à Cellou Dalein: nous n'avons pas des interlocuteurs privilégiés. Donc, on peut lire la phrase complète, les propos complets d'Ousmane Gawal. Nous n'avons pas des interlocuteurs privilégiés. Nous voulons dialoguer avec tout le monde,
la main tendue du pouvoir n'a jamais été fermée. Tous les acteurs politiques et la société civile ont été invités à venir autour de la table sans aucune condition et poursuivi en disant, de notre part, cette main tendue continue d'être exhibée pour inviter les uns et les autres à ne pas différer ce qui est inéluctable. Il faut se retrouver, parler des problèmes de la Guinée et essayer d'avancer, a déclaré donc le porte-parole du gouvernement, parce que c'est un journaliste qui lui a posé la question au sujet des sorties de Cellou Dalein Diallo. Quand Ousmane Gawal dit il ne faut pas différer ce qui est inéluctable, donc inévitable, c'est le dialogue, ça veut dire qu'on finira par dialoguer, mais en même temps, faut-il que les deux parties se mettent au-dessus justement des émotions de part et d'autre, et le gouvernement et donc les forces vives, pour s'accorder sur le format justement de comment on va faire les choses pour ne pas les différer. Et là, on n'a pas cette harmonie-là, justement. Oui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, la question, c'est que est-ce qu'il faut travailler à convaincre les forces vives de Guinée qui sont donc implacables sur leur position selon laquelle il n'y a pas eu de dialogue inclusif? Est-ce qu'on peut les amener donc à faire les recommandations ici d'un cadre de dialogue auquel ils n'ont pas pris part? C'est la question à se poser. Est-ce que justement au nom de cette inclusivité ou de cette inclusion recherchée, il faut aller vers un nouveau cadre qui certainement prendrait en compte les recommandations pertinentes du cadre de dialogue précédent pour affiner des questions 6 mois après l'entrée en vigueur du chronogramme de la transition? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent de nouvelles réflexions qui, cette fois-ci, justement, engageront l'ensemble des acteurs dans un cadre plus ouvert? Global, oui. C'est autant de questions à se poser. Toujours est-il qu'il ne faut pas se fermer à l'ouverture d'une autre session du cadre de dialogue. Moi, je préfère parler d'une autre session du cadre de dialogue dans le continuum de la session de décembre, et donc faire en sorte que cette fois-ci, ce soit plus inclusif que par le passé. Et cette sortie de Cellou Dalein ne pourrait que raviver les tirs croisés qui ont déjà commencé de part et d'autre. J'imagine un peu le visage de Lansana Kouyaté, de Bahouri, entre autres. Oui, absolument, parce que c'est une façon de dire que les acteurs qui ont déjà eu des concertations très poussées avec le CNRD, en réalité, ces concertations-là ne valent pas grand-chose au regard même de la représentativité, notamment de ces partis politiques-là, que Cellou Dalein Diallo pense qu'il s'accommode un peu donc au CNRD. Mais il y a un problème fondamental. Vous savez, le Premier ministre chef de gouvernement, lors des consultations qui ont été mises en place par les prélats, a toujours dit clairement a toujours indiqué aux forces vives de rejoindre le cadre de dialogue existant. Alors qu'en réalité, les forces vives demandaient la mise en place donc d'un nouveau cadre de dialogue, notamment pour discuter de toutes les questions qui fâchent et de leurs revendications. Donc, moi, je ne dis pas forcément qu'il n'y a pas de volonté de la part du gouvernement à dialoguer avec les partis ultra dominants, mais c'est le cadre du format en réalité qui pose problème. Ça, c'est un deuxième. La pomme de discorde, c'est le format qui pose problème, parce que vous savez, les forces vives demandent aussi que tout cela soit fait sous la vigilance de la CEDEAO, ce que le gouvernement en tout cas n'entend pas de cette pour l'instant. Donc les lignes se sont radicalisées et on est arrivé à un tel point aujourd'hui que voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on est en train de faire dans le cadre de la transition. Notamment, vous avez aujourd'hui le débat d'orientation constitutionnelle pratiquement qui a pris fin. On va aller vers d'autres activités. Il y a le recensement déjà. Donc, il faut que les forces vives aussi comprennent aujourd'hui que si elles continuent comme ça, eh bien, beaucoup de choses dans le cadre de ce processus de transition puissent donc se faire et sans elles, et les recommandations vont s'imposer à elles finalement dans le temps. Alors oui, mais Emmanuel, un bout de... Juste quelques précisions. C'est que l'idée aussi selon laquelle le cadre de dialogue actuel est fermé, c'est aussi une idée qui est à la limite qui est vendue mais qui n'est pas fondée, parce que depuis sa création, ceux qui pilotent ce cadre, il faut reconnaître cela, ont martelé le fait que c'est un cadre qui est ouvert, fermé ou pas, mais Emmanuel, des recommandations, fermé ou pas, ce cadre a été sanctionné par des recommandations. J'apprends justement qu'il y a aussi un autre comité qui est en train d'être installé et qui peut-être risque aussi de se faire
en l'absence des forces vives. C'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Le comité qui va être composé des grands leaders justement, des présidents des grandes coalitions, des coalitions, pas des grands, des présidents des coalitions politiques du pays. Donc, toutes les coalitions politiques, qui sera une sorte de structure parallèle qui va suivre Baouri, Lansana Kouyaté et Faya, qui ont été reçus par les félicitations. Qui est ouvert à l'ensemble des grands leaders, des leaders en mais tout qui cas, propose des cela coalitions qui est-ce politiques. qui propose ça? Mais ce sont les facilitatrices qui instaurent. L'idée c'est que ce sont ces leaders-là qui vont suivre. Est-ce que le MATD et les autres... Oui, mais il faut attendre qu'on règle le problème qu'il y a d'abord au lieu d'en rajouter. Je pense que c'est pas la peine. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les acteurs viennent discuter. Bien, sinon, merci. C'est une perte de temps pour mon beau Mamadou Djambaldé, est-ce que c'est un signe que de toute façon c'est vient bientôt là? Parce que là, il commence déjà, il descend dans l'arène avec ce discours-là, avec ce punchline. Et à côté, il y a eu une réunion aussi de l'UFDG hier, dans le cadre du préparatif de son arrivée. J'ai envie de dire, est-ce que ça a déjà commencé? Ça annonce son retour? Oui, c'est une manière d'annoncer les couleurs pour Cellou Dalein Diallo qui est dans une sorte de campagne médiatique coup de poing. Bien. Et il n'aura aucune occasion pour tirer au bazooka sur la junte et les partis qui prennent part. Oui. D'abord, la partie, le RPG n'est pas notre allié, et puis le comité de soutien. Ainsi de suite, il est en train de ferrailler de façon verbale en considérant avec condescendance toutes ces formations politiques qu'il qualifie d'ailleurs, qu'il caricature en comité de soutien, parce que pour lui, sans son parti et les autres éléphants de la classe politique autour de la table, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Maintenant qu'il annonce son retour, une fois à Conakry, je pense que ça serait plus facile d'amener Cellou et les autres frondeurs autour de la table qu'à partir de l'extérieur, surtout que la CEDEAO a annoncé une mission comme imminente sur Conakry. Je pense que tout ça, il faut venir autour de la table parce que les autres, la jeune continue de dérouler son processus. Plus on retarde, il leur reste combien de mois? C'est 2 ans, non? La durée donc si cette histoire de traîner là, ça n'arrange que le pouvoir, parce qu'à l'allure là, eux, ça leur dit rien, ils ne sont pas pressés. Celui qui est au palais Mohamed V, je ne crois pas qu'il soit si pressé, parce que quand tu es président, avec tout ce que cela... Non, il est pressé. Donc, je ne pense pas. Donc, le pouvoir brûle. Donc, je sais, le pouvoir... Comme chose l'a dit... Ça brûle, mais il n'y a pas plus beau que le pouvoir sous nos cieux où tu te permets... La tribune. Allez-y. Ah oui, Gassama. Comme Gassama l'a dit, le pouvoir brûle. Alors, cabinet, l'analyse politique, l'angle politique de cette sortie de Cellou Dalein Diallo, quel est l'objectif, en fait, en termes d'analyse? Et puis, j'ai envie de savoir, est-ce que tout ça, on n'est pas en train de compliquer ce qui est simple, cabinet? Bêtement, moi je dis, ce que les autres demandent, c'est de dire, nous, on n'est pas d'accord avec vous, on veut juste qu'on se retrouve dans une salle, nous, vous, gouvernement, CEDEAO, qu'on dialogue, on vous dise, voilà, on n'est pas d'accord avec ça, quelle solution on peut trouver? Ceux qui sont d'accord avec vous, vous pouvez vous retrouver avec eux dans une autre salle, à une autre occasion, vous parlez aussi, après il y aura une conclusion. Est-ce que c'est pas ça le schéma, s'il y a de la bonne foi de tous les côtés? Non, premièrement, c'est loup en traitant les autres partis qui participent donc à ce dialogue comme des comités de soutien. Il réaffirme comme quoi eux, donc le RPG et les autres, sont les plus importants et que c'est avec dans l'écosystème politique. Effectivement, et que c'est avec eux qu'il faut principalement discuter. Il y a une évidence, comme tu l'as dit. En fait, je pense qu'il faut éviter de se perdre de vue. Dans un schéma comme ça, la vérité c'est que dans le champ politique, c'est le poids qu'on compte. C'est-à-dire que quand il y a un débat, on regarde ceux qui sont les plus importants. C'est ça en vérité. C'est-à-dire on est sous la balance là. Oui, mais on ne peut pas changer ce schéma. Vous voyez par exemple, lorsque le débat il a été à la sortie des élections législatives en France, j'aime souvent prendre ces exemples-là. Il y a eu des discussions, Macron a entamé des discussions avec les partis les plus importants de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire croire qu'on pourrait mettre en place un cadre de dialogue et se dire que ce cadre de dialogue-là, c'est-à-dire que
que les autres doivent le rejoindre et puis continuer à en discuter, à faire comme si de rien n'était. Il y a une évidence, c'est que vous avez des acteurs politiques qui sont les plus importants, qui ne sont pas d'accord avec le processus. On peut bien discuter le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une espèce qu'il y ait des aspects qui soient immuables, comme la durée de la transition. Je pense qu'un cadre de dialogue qui va se créer, ou une nouvelle session de cadre de dialogue ne va pas discuter de la durée. La durée de transition, elle est entérinée parce que vous avez une espèce d'onction supranationale qui vient donc valider un peu ceci. Je pense qu'il faut se retrouver dans une nouvelle session et prendre en compte les avis les plus importants en fonction des acteurs les plus importants. Vouloir changer ce schéma-là, c'est refaire complètement le monde. Vous voyez, il y a la discussion aujourd'hui au Mali autour de la Constitution. Vous voyez un peu. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé, pour le moment, on ne peut pas changer cela, de prendre en compte les avis des acteurs les plus importants. Donc on ne peut pas réinventer la roue de la cartographie politique. Si on veut réinventer ça, on va perdre du temps. La transition va continuer 10 ans. On ne s'en sortira pas. Et on va continuer à faire croire à Mamadi que la solution, c'est de rafistoler par-ci, par-là. Non, il faut le faire avec ceux qui sont les plus importants. C'est un schéma qui ne change pas. Merci, cabinet Fofana. Diarra Guirassy, pour terminer avec ce sujet. Autant Cellou a été capable de se présenter à l'élection présidentielle de 2020 en trahissant les autres et qu'il ne soit pas vu comme étant en trahissant un parti. Les autres. Oui, bien sûr, parce qu'ils avaient décidé de boycotter l'élection, mais l'UFDG est quand même parti à cette élection. Mais cela n'a pas fait de l'UFDG un parti à la solde du RPG. Donc autant les autres aussi ont cette liberté de participer au cadre de dialogue institué par décret. Oui, mais ils ne leur ont pas interdit de participer à leur cadre de dialogue. Quand il dit que ce sont parce qu'ils ont participé à ce dialogue, ce sont des partis à la solde du CNRD, c'est cela, je ne comprends pas. C'est vrai, ils ont la liberté de ne pas participer, tout comme ils ont cette liberté de participer. Mais en tout cas, il y a un cadre de dialogue qui a été institué. Cellou a trahi Sidia, c'est ça, en 2020? Enfin, tout compte fait, que ce soit Sidia ou d'autres partis politiques, il y a eu quand même trahison qu'ils avaient décidé de boycotter. Mais aujourd'hui, ils parlent des partis politiques qui sont allés à ce cadre de dialogue. Moi, je pense que ce sont des leaders qui sont réalistes, qui ont compris qu'ils vont se retrouver autour de la table pour dialoguer. Il faut qu'on termine avec ça dans une minute. On va tenter de joindre Maître B en attendant pour aborder le deuxième sujet. J'ai posé la question à cabinet. Est-ce que le schéma, il n'est pas là? Voilà les forces vives de Guinée. Ici, ils vous disent, voilà nos points de discorde. Nous voulons que vous nous receviez. Et puis, à côté de nous deux, gouvernement et forces vives, il y a la CEDEAO qui est représentée, il y a les G5. On parle de nos problèmes et de nos mésententes et on voit comment les cheminements qu'on peut... et les religieux, et on trouve un cheminement pour arriver à la solution. Les autres là, puisqu'ils sont d'accord avec vous, vous pouvez vous retrouver avec eux chaque fois, mais dans un autre cadre. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Écoutez, mais pourquoi aller en rang dispersé? C'est cela la question, puisque tous ces partis politiques... On ne peut pas mettre le fognon et les maïs ensemble. Écoutez, bien avant, ils avaient la possibilité. Bien avant, ils avaient la possibilité de démarrer ce cadre de dialogue avec les autres. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rejoindre un cadre qui est déjà institué, puisque c'est quand même... quoi qu'on fera, ils vont se retrouver autour de la table pour discuter. Il y a quelque chose qui a été fait. Il en est hors de question de mettre cela de côté et partir en rang dispersé. On suppose qu'on va toujours continuer à se mettre sur le dos les uns et les autres. Vous avez vu, quand il y a eu des spéculations autour de la mise en place d'un autre cadre de dialogue, ceux qui avaient participé au premier round avaient commencé à hausser le ton. C'est un autre problème. Je souhaite que vous vous mariez en 2023. Maintenant, vous avez 2 enfants. Capricieux. Il y a un qui dit moi je veux du chocolat couleur noire, l'autre dit je veux en janvier du blanc. Et puis bon, est-ce que tu traites les demandes de façon séparée ou est-ce que, je sais pas, c'est un peu élémentaire quoi. Qu'est-ce que tu fais comme démarche? C'est pas le même cadre. C'est un exemple. Oui, c'est pas le même cadre. Je pense que c'est pas le même cadre.
C'est pas le même cadre, Bien. ok? Puisque si vous avez la possibilité de donner du chocolat, hein, blanc, blanc ou je sais pas, marron, je sais pas. Tu donnes à chacun la couleur qu'il veut. Oui, bien sûr, tu donnes à chacun la couleur qu'il veut, puisque dans ce cas-là, il y a la possibilité de leur donner ça séparément. Le problème, les caprices sont dus. Mais si d'habitude, les deux, vous avez dans la famille, c'est une habitude, vous mangez dans le même bol, et que quelqu'un parmi les enfants dise que non, lui, il peut pas manger dans le bol là, il y a un problème. Il y a un problème. Merci Garay. Voilà, chacun a sa façon de comprendre, chacun a son angle. Et je sais que chez vous aussi, nos digispectateurs qui nous regardent, chacun a son angle d'analyse. Et c'est comme ça le débat, la dialectique constructive. On va passer à un autre sujet.